Aujourd'hui, on va tester un truc qu'on m'a envoyé. Mais avant que je vous dise qu'est-ce qu'on va tester, je vais vous faire un peu la genèse de pourquoi on m'a contacté, comment on m'a contacté. Donc une entreprise m'a contacté pendant l'été pour qu'elle m'envoie un de leurs produits pour que je l'essaie. Et voilà, je vais vous retracer un peu tout ça. Je vous mettrai bien sûr toutes les captures des mails plus mes réponses pour que vous ayez tout ça, mais on va quand même les commenter et les lire ensemble. L'entreprise qui m'a contactée s'appelle Belle Chloé. Il y a marqué « Bonjour, je m'appelle Nicole de Belle Chloé. Nous sommes en train de lancer une série de produits de maquillage et le produit principal est le cil magnétique. » Ok. Un produit de beauté technique et tendance blablabla. J'apprécie vraiment votre vidéo. Ok. En gros, voulez-vous être prêt à tester les cils magnétiques? Nous sommes impatients de coopérer pour un partenariat à long terme visant à développer d'autres produits de beauté. Imaginez un peu ma tête à la suite de ce mail, parce que comme vous vous en doutez, vous n'êtes pas sur une chaîne de make-up. Mais comme je suis d'un naturel un peu taquin, je me suis dit ok, ils aiment ma vidéo. Donc j'ai répondu. Je suis ravie que le contenu de ma chaîne vous plaise. Effectivement, je suis intéressée par votre échantillon. J'en ferai à coup sûr bon usage dans une vidéo de qualité. C'est ensuite enchaîné un échange de mails qu'on débriefera à la fin de la vidéo parce que y a beaucoup de choses à en dire. Donc, j'ai donné mon adresse et ils me l'ont envoyé. Alors moi, je pensais sur le moment que c'était une entreprise londonienne ou tout simplement anglaise. Il s'avère qu'en fait, cette entreprise, Belle Chloé, elle a un nom français avec un siège anglais, mais clairement, ce qu'ils m'ont fait parvenir, ça vient de Hong Kong. Donc, voilà, on va faire un unboxing. Hein? Tant qu'à faire. J'ai toujours rêvé de faire ça, tiens. J'ouvre, voilà. Il y a un emballage dans un autre emballage. Et ça se présente comme ça, on va pas faire close-up ni rien. Hein. Donc t'as un truc en plastique. J'ai jamais mis de fossile de ma vie, hein, je tiens à le dire. Et d'ailleurs c'est pas cette vidéo qui sera la première. Ça se présente comme ça, avec un truc de torture juste ici. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est le truc pour le mettre, hein, manifestement. Vu qu'ils adorent mes vidéos, donc j'imagine qu'ils adorent mes vidéos d'art, on va voir ce qu'on peut faire avec ces fossiles. Allons nous amuser un peu. Bon, j'imagine que vous avez compris ce qu'on va faire avec tous les sous-entendus que j'ai fait. Donc on va prendre leur fossile juste ici, du papier pour tester et puis après on va voir si c'est... Si on s'en sort, si on arrive à faire quelque chose. De l'encre de Chine, un bac pour mettre l'encre de Chine parce que je pense que vu que c'est quand même assez large, on va en chier. On va faire une review comme si j'avais présentement un matériel d'art. Regardez, c'est merveilleux, vous me voyez dans le reflet, regardez. Je vais rebaptiser ça Yessi Nolan. Voyons voir, on va toucher un peu le poil. Bon, c'est pas du poil de martre, hein, on peut vous dire tout de suite. Je sens que ça va être vraiment marrant à travailler. Non. Ça se trouve, on va découvrir que les fossiles détrônent haut la main les pinceaux les plus chers. On va essayer d'utiliser déjà leur premier ustensile, sauf que je peux pas constamment le tenir bloqué. Je me dis qu'il pourrait être à la limite pas mal. On va essayer. Et j'ai donc ma petite pince à épiler en forme de chat, regardez comme c'est mignon. Et on va en mettre deux. Et on va remettre une petite pince. Voilà. Comme ça tient bien. Le problème, c'est que le poil est un peu long. Donc on va quand même faire un test. Donc voilà, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ouais, ça me paraît pas hyper concluant. Hein. On va faire d'autres tests. Je pense qu'on va essayer de les couper. On va avoir une jolie petite brosse. Ah, c'est pas mal ça. Hop, regardez. Mais c'est pas mal ça, dites. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas la teuf là. Hein. Ah, sinon si je le double, je vais faire ça. Donc voilà, là on a quelque chose de plus étoffé quoi. Hein? Il y a une broche sur Procreate qui fait ça. Je pense qu'à mon avis Procreate, ça... Ils ont dû s'en inspirer. On va essayer de couper un petit peu. On va essayer de casser un peu cette courbure qui nous ennuie un peu. Si on casse un peu la courbure, ça le rigidifie. Et ça pourra être un peu plus facile à utiliser. Ah, c'est un peu mieux. C'est pas mal ça, hein, pour faire des cheveux.
On va dire partir du principe qu'on a un peu nos deux outils. Donc on va faire un truc. Je vais faire un dessin entièrement en accéléré, puis on va voir ce que ça donne. On va essayer en mettant un peu d'eau de faire du lavis, histoire qu'on pousse le truc quoi. Hop. Bon, je pense que cette vidéo, vous avez compris que c'était pas du premier degré, hein, que j'avais juste envie de réagir par rapport à ce qui se passe sur YouTube, sur le marché qui est devenu YouTube depuis quand même plusieurs années. Merci Cyrielle. Au passage, un petit coup de gueule aussi, hein, à tout ça, donc je pense qu'on va se faire un petit point. J'ai deux choses à vous dire à ce sujet. Je pense que Belle Chloé ne s'attendait pas à une review de ce type. Et j'ai envie de dire, bah... pas désolé en fait. Parce qu'en fait, ce genre de mail, au-delà du fait qu'il me fait marrer, il m'agace aussi passablement. Pour vous expliquer, si vous êtes néophyte, en gros, ce que très certainement a fait Belle Chloé, c'est qu'ils se sont dit, bon, il faut que notre marque, elle se fasse connaître en France. Donc on va mettre un nom qui s'appelle Belle Chloé. Et ils se sont dit, ah, on aimerait bien conquérir le marché français. Bon, bah, c'est légitime pour une marque, hein, le but c'est de se faire connaître. Mais ils ont fait une technique que j'appellerais le farming de créateurs et créatrices. Ça veut dire qu'ils ont très certainement récupéré une liste de chaînes YouTube avec le genre de la personne. Donc ils se sont très certainement polarisés sur le genre féminin. Hein. Partait du principe qu'à mon avis, genre toutes les femmes sur YouTube faisaient du make-up ou du lifestyle. Et puis ensuite ils se sont dit bon, il nous faut un nombre d'abonnés mais pas trop haut parce que hein, les influenceuses trop haut, bah, elles ne travaillent pas gratuitement, hein, parce que comme je vous le redis, hein, ils ont juste envoyé le produit, ils m'ont pas payé quoi. Hein. Ils ont dû tabler sur un certain nombre d'abonnés pour que la personne ne fasse pas chier. Et puis ils ont envoyé, ils ont même pas regardé en fait les contenus des chaînes YouTube. Et puis surtout, j'aime votre vidéo. Ok. Attention, hein, je ne jette pas l'opprobre uniquement sur cette marque. Des centaines de marques utilisent cette technique-là de farming de créateurs et de créatrices, hein, où ils envoient des centaines de mails et puis ils se disent que ce qui va écrémer, c'est les retours de mails. Hein. Et que en gros, bah, si t'es pas intéressé par ça, tu vas pas répondre aux mails. Je suis même pas sûre qu'ils regardent cette vidéo, pour la simple et bonne raison que, à mon avis, ce qui les intéresse dans ça, c'est de faire grandir en fait, l'aura de la marque. C'est ça qui les intéresse, c'est de faire du référencement, remonter dans les recherches, voilà. Quoique je vais peut-être pousser le bouchon de leur envoyer quand même. Et aussi, quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est le mail qui a suivi. Moi, j'ai envoyé donc mes coordonnées, en disant que j'allais faire une vidéo aux petits oignons, et ils m'ont renvoyé un mail avec leurs exigences. Ils ne proposaient absolument pas d'être payés ni rien, et ce produit coûte 25 $. Voilà, à peu près 20 balles. Cette liste d'exigences m'a vraiment fait pousser un « Ah bah, c'est bon, on se fait pas chier ». Je vous mets un screen en même temps, comme ça vous avez tout. Alors, je suis tellement contente de travailler avec vous, oui bon, ok. Nous vous enverrons une paire de fossiles, bon ok. Et nous sommes ouverts à différents concepts de vidéos. Je pense que vous êtes contents. Mais une révision détaillée, une application détaillée est meilleure. D'accord. Votre public recevra un code promo de 10%, ne comptez pas sur le code promo de 10%, navré, il n'y en aura pas. Et après, nous apprécions que la vidéo soit en ligne après 2 semaines après la réception du colis. Donc en gros, leurs exigences, mais s'il n'y a pas marqué « vous devez », sinon ça sera caduc, de toute façon, caduc de quoi, on n'a pas signé de contrat, c'est ils veulent avoir une mainmise sur le contenu de la vidéo,
et sur le temps que ça va être mis en ligne. Donc déjà tu te dis ok, si tu veux que j'applique toutes ces exigences, paye-moi. Sinon tu n'as aucune exigence à avoir pour un produit à 20 balles. Et ce qui est vicieux aussi, c'est qu'ils jouent sur la carte. Genre on pourrait pérenniser notre partenariat, parce que dans le premier mail, il y avait marqué « De plus, nous sommes impatients de coopérer pour un partenariat à long terme visant à développer d'autres produits de beauté. » Donc en fait, ils font miroiter, c'est une carotte très connue, hein. On est d'accord, dans tout le monde de l'entreprise, cette carotte-là, c'est toujours la même. Et je pense vraiment que c'est pour ça qu'ils ciblent les petits créateurs et créatrices. Tu peux être tenté, en fait, de faire du contenu gratuit pour ce genre de marque. C'est tout bénef pour eux, hein, je tiens à le dire, parce que tu leur coûtes rien si ce n'est 25 $, et ils ont de la pub gratuite. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que toi derrière tu es créateur ou créatrice, et j'ai envie de te dire de te méfier de ce genre de choses, hein. C'est quand même hyper pernicieux. Très souvent, ce partenariat à long terme n'arrivera jamais. Mais alors vraiment jamais, à moins que tu fasses des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, et vous valez plus que 25 $. Votre contenu, ce que vous apportez, vaut plus que 25 $, et eux gagneront plus que 25 $ à l'arrivée. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Bon, je me suis quand même bien amusée à la faire. Je trouvais que c'était important de la faire, parce que ce mail m'a énervée. Et quand ça m'énerve, souvent, il faut faire quelque chose. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!